Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc, c'est la deuxième vidéo de ma chaîne et ce n'est pas un compte rendu déchetterie. Ça viendra pour bientôt. J'ai trouvé une prise assez sympa en HP DV7. Bon, un peu moins bien que le PC que j'avais avant, mais c'est pas grave. J'ai trouvé une tour et une station d'accueil Philips aussi. Et une carte mère qu'il faut que je répare. Enfin bref, ça sera pour une prochaine vidéo. Mais ce n'est pas le sujet de celle-ci. Ça va être donc la première vidéo de... donc première vidéo réparation. Donc une réparation assez facile que tout le monde peut faire. C'est d'une manette. Une manette PS2. Donc une DualShock 2. Alors évidemment si vous n'avez jamais joué à la PS2... Vous connaissez sans doute la PS3, la Xbox 360 ou la PS4, la Xbox One. Elles ont toutes des manettes sans fil. Je parle bien sûr des officielles, hein, parce qu'après les chinoises on ne sait jamais. Donc c'est des manettes sans fil. Donc bien sûr l'avantage du sans fil, ben, c'est que on n'a pas de fil. Non c'est vrai. Non. Enfin bref. Et ben parce que le souci du sans fil, enfin lorsqu'il y a un fil, comme sur la manette de PS2 ou la manette Xbox comme celle-ci. Donc voilà. Et bien le fil commence tout doucement à se dénuder. Donc au début ça commence par un petit peu légèrement dénudé. Voilà, pas quelque chose de très... Voilà, ça fait un peu moche, mais voilà. Puis ça commence à empirer, après on a des problèmes de faux contact et parfois la manette ne fonctionne plus. Là on peut le voir un petit peu. C'est bien dénudé, on voit même le cuivre des fils. Autant dire que là, court-circuit, parfois ça pourrait même un petit peu aller plus loin. Et ça pourrait carrément endommager dans certains cas la console et la manette. Voilà, lorsqu'il y a un court-circuit, on ne sait jamais avec les fusibles, comment peut réagir l'électronique dedans, on ne sait jamais. Enfin bref. Donc il y a plusieurs techniques, hein, là, certaines c'est de raccourcir le fil en ressoudant à l'intérieur. Mais le souci de ce câble là, c'est qu'il a d'autres endroits donc qui ont bien souffert. Et aussi des problèmes de contact au niveau de la prise qui est oxydée tout simplement. Donc moi je vais pas y aller par 36 000 chemins. J'ai ici ce qui reste d'une manette comme celle-ci, hein, donc qui avait un souci qui était complètement différent. Et le câble est bon, on peut voir que le câble est en excellente voilà, le câble est nickel, hein, qui est prêt à être réutilisé. Donc on va commencer par dessouder ces parties là. Donc pour récupérer le câble, donc afin de le réutiliser. Donc si vous achetez des câbles aussi sur le net d'occasion sur eBay ou d'autres sites, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Moi c'est juste que j'avais une manette voilà qui ne fonctionnait plus, donc j'ai décidé de récupérer ça. On peut voir qu'il y a d'autres choses encore à récupérer, comme ça par exemple. Voilà, bon. Alors c'est pas ma manette, c'est celle à Nicolas, donc voilà, parce qu'il n'a pas de manette. Même celle l'autre que je vais passer, il a dit qu'il préférerait l'officiel. Donc bon, on va lui faire plaisir. Donc c'est assez simple, hein, dessouder, ressouder. Voilà. Un fer à souder, donc pour moi c'est un Vellman VTSS C50N. Voilà, donc un fer à souder qu'on retrouve dans les 40-50 euros. C'est mieux que les fers à souder parce que les pannes sont amovibles et sont en céramique. Donc j'ai acheté en plus un kit de 5 pannes. Donc ça permet d'avoir plusieurs pannes de grosseurs différentes. Et ça peut être des fois sympa pour pour certaines soudures un peu chiantes, hein, qui sont assez épaisses. Donc le deuxième outil c'est simple, c'est une pompe à dessouder, hein. Ça on trouve pour presque rien. Voilà. Donc la technique est assez simple, hein. On chauffe, puis avec la pompe à dessouder, on vient juste à côté et pop, elle pompe tout. Et voilà, ensuite on a de l'étain qui ressort. Alors la mienne elle a un petit bug. L'étain a tendance à rester un peu bloqué dedans, donc c'est un peu chiant. Donc on va faire ça. Et voilà, donc c'est dessoudé. C'est assez simple, après il suffit juste de jouer un petit peu au niveau des soudures. Donc ça retourne à pièce. Et voilà, donc on a notre câble. Voilà, donc j'ai auparavant vérifié au multimètre. Donc évidemment si vous commencez les réparations, achetez-vous un multimètre. Et pas un multimètre à 10 balles, hein. Essayez plutôt un truc à 30 balles comme celui-ci. Qui est largement suffisant pour le bricolage, tout ça.
Donc voilà, donc je l'ai mis en position donc diode bip. Et j'ai vérifié qu'en fait il n'y avait aucun court-circuit au niveau des différents pins du câble. Pour prouver, enfin pour vérifier que le câble soit, voilà, soit fonctionnel. Maintenant on va démonter la manette de PS2. Alors c'est pas du tout les mêmes manettes, enfin c'est pas du tout le même procédé de démontage au niveau des les coques en plastique sont différentes que sur la DualShock 3, donc de la PS3. D'ailleurs, je préviens qu'il y aura bientôt une vidéo de dépannage d'une PS3 en YLOD. Car j'en ai acheté une, enfin je vais en acheter une. Alors les vis elles tournent un peu dans le vide. Peut-être qu'on peut même changer la coque, vu que j'ai de la coque en rab. Oui, de la coque en plastique. Alors elle est un peu dégueulasse quand je passe encore un petit coup rapide. Parce que les manettes évidemment ça niveau crasse tout ça c'est super, surtout quand on les achète en vide-grenier ou qu'on les trouve à la déchetterie. Celle-ci d'ailleurs elle vient de la dèche. Tac, donc les vis, excusez-moi pour le bruit. Alors elles sont pas toutes sorties. On peut voir qu'il y a carrément des bouts de crasse. Ah, c'est ma montre, ce n'est rien. Voilà, donc elle est un peu crado, bon, c'est pas grave. Donc ensuite, on va démonter, alors. Ce que on peut commencer à faire. Alors on peut voir, oui, effectivement. Ce n'est pas le même système que j'ai remarqué dans mes os, enfin dans les autres. Ouais. Effectivement, ça, j'avais jamais vu. Alors le câble. Il y a des pins. Les pins sont différents. On dirait qu'il y a un pin en plus. Il manque une vis. Ouais. Bizarre ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a apparemment... Alors, regardons le câble. Ouais. On a un... Ah, je crois savoir pourquoi. On a un... Oui. Effectivement. Juste chose. Oui, en fait, alors là je viens de remarquer parce qu'on peut voir qu'il y a un pin en plus. D'accord. Parce qu'en fait, si on regarde au niveau de la prise, sur l'une, alors là on va mettre dans les deux sens, on peut voir que là toutes les pins sont là, sauf là, non, alors que sur la deuxième, il en manque un ici. Donc pour ça qu'il y a un pin en moins. Alors, n'empêche, c'est toujours réalisable. Seul blême. Alors, est-ce que c'est dans le bon ordre? Alors, vert, brun, orange, jaune, bleu. Oui. Donc, il y a simplement un qu'il faudra que j'inverse. Donc, le violet. Voilà, donc maintenant avec un cutter, ça va mieux. Alors, hop. Devoir couper comme ça, tac. Donc, voilà. C'est parti. On va dessouder tout ça.
Ouh. Voilà. Libéré. Délivré. Enfin, bon. Musique de merde. Alors, voilà. Donc, bon, ça a été un peu plus complexe. Bon, le câble. L'ancien câble est sorti. Alors, c'était dans ce sens-là. Donc, on a le rouge de ce côté-ci. Maintenant, le nouveau câble. Alors, ça va être un peu plus chiant. Allez hop. Tac. Donc, dans ce sens. Ensuite. Voilà, donc on repousse dedans, tac. Donc celui que j'avais mis à part, on le tire un peu, le violet, et on le met dans son trou. Maintenant on prend un peu d'étain, évidemment là. Oh, oh là là, attends voir. Là. Alors. Voilà, tac. Bien sûr, on essaye de ne pas faire un court-circuit avec l'étain, donc faire très attention de ne pas relier deux pins qui ne devraient pas être reliés. Donc là, c'est bon, ça a l'air d'être fixé. Donc, on met un tout petit peu d'étain. Je suppose qu'on ne peut pas voir très bien. Voire même pas du tout, mais... Là, je filme avec mon téléphone pour une fois, parce que notre appareil photo, là, il m'avait tellement énervé avec ses cliquetis, sa qualité misérable. Allez. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Donc, maintenant, alors l'ancien câble, il est là. Alors évidemment, je vais quand même le garder, on sait jamais, pour bricoler toujours. Hein. Donc, si on vérifie l'ordre des câbles, voilà. Donc on a rouge, noir, vert, brun, orange, jaune, bleu. On avait le gris qui s'incrustait là, mais on va pas l'utiliser. Et le violet. Voilà. La réparation a été faite. Donc maintenant, je vais remonter la manette. Et on va se donner rendez-vous devant ma PS2.
Et voilà, on se retrouve dans mon salon maintenant, donc pour tester la manette, donc ici, donc c'est toujours la même, hein, elle est toujours aussi dégueulasse, j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Donc, alors pardon si ça bouge. Voilà, donc là on peut voir ma PS2 de la déchetterie, la télé, côté, quelques tours, voilà. Alors, j'ai mis ça sur le trépied et vu que je filme avec mon téléphone, j'ai dû un petit peu bricoler ça. Alors, pardonnez-moi si ça bouge un peu. Je n'ai pas encore reçu mon caméscope. Alors, là, voilà, donc on va commencer, on va voir. Voilà, on peut déjà voir que la LED rouge est allumée et que, voilà, en appuyant. Voilà, donc, comme quoi, ça fonctionne. Voilà. Quoi de mieux que de tester cette manette sur l'un de mes jeux favoris, The River 3. Voilà. Donc, ben, ça fonctionne. Hein. Donc, voilà. Ben, on peut dire que c'est un bon sauvetage. Surtout que maintenant, elle est montée, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de problème de fond contact. On peut voir que ça fonctionne parfaitement. Alors, évidemment, le focus, on est plus facile sur ce téléphone. Alors, par contre, quand je touche l'écran, ça bouge. C'est magique. Voilà, donc... voilà, donc ça fonctionne nickel. Ah, ouais. Merde. Je vois même pas où je roule. Donc, la manette fonctionne. Voilà. Comme quoi, il faut pas grand chose pour réparer un objet. Voilà. Donc, par contre, si jamais vous n'avez pas envie de la réparer, vous savez, enfin, les manettes de PS2 de nos jours, elles se trouvent pour quoi? Pour même pas 2 euros sur des vide-greniers, et voilà, des choses comme ça, marché aux puces. Vous en trouvez à tous les coups. Après, dans les caches converteurs, c'est plus cher, mais vous avez une garantie généralement avec. Par contre, il les nettoie pas. Donc, dans les deux cas, il faudra que vous passerez faire un coup pour la nettoyer, parce que déjà celle-ci, je vous dis pas la crasse qu'il y a entre les rainures. Bon, faudra que voilà, passer un petit peu aussi de White Spirit pour enlever un peu le scotch qui reste, la colle de scotch résiduelle, voilà. Mais maintenant on a un beau câble, voilà, donc ça fonctionne nickel. C'est une manette de sauver.